Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Alors je vous en ai déjà parlé pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, que j'allais monter un carport. Donc là il est pas tout à fait fini. Enfin le carport en lui-même est fini, c'est juste le toit. Je vais vous expliquer ça après. Je vais vous faire voir un peu les étapes, alors assez succinctes, parce que bon, il n'y a rien non plus de très sorcier, y compris une boulette que j'ai fait. Je vais vous intégrer la vidéo dedans. Ça va concerner les plots, mes plots de béton. J'ai fait une grosse boulette que j'aurais jamais dû faire, puisque je savais qu'il fallait pas faire ce que j'ai fait et ce que vous allez découvrir dans la vidéo. J'en rigole maintenant, mais en fait je m'en voulais tellement parce que je le savais qu'il fallait jamais faire ça. Donc vous allez voir ce qu'il en suit. En ce qui concerne les plots, sur cette partie là j'ai pas eu besoin de creuser en fait. Enfin j'ai creusé forcément pour mettre du béton, mais normalement vous voyez on préconise plutôt 30-40 de profondeur pour créer vos plots. Là Maxi, de chez Maxi, j'ai fait 20 cm. Et j'ai pas pu y aller. Si jamais vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que chez moi je suis sur du sol graniteux, et donc pas de bol en fait. Ce qui est arrivé ici, c'est que je suis tombé directement sur des gros blocs de granit en terre. Donc bon, pas de bol et bol, parce que bon, ça me fait un peu plus de boulot. Vous allez voir, je vais vous intégrer du coup, parce que j'ai carrément donc creusé et j'ai carrément transpercé le bloc de granit avec une mèche de 60. Je vais vous intégrer la vidéo dedans. Avec ma fameuse perceuse à percussion. Je vous invite à aller voir la vidéo juste avant où je vous disais que j'étais pas forcément super content de celle-ci, parce que j'en ai bien bavé. En fait, elle faisait moins le boulot que l'ancienne. Et donc du coup à l'intérieur du granit, j'ai carrément enquillé des morceaux de ferraille, mais j'ai mis du 15. Ouais, c'est ça, du 15 en termes de diamètre dedans. Et puis après, j'ai coulé du béton pour que ça accroche vraiment un maximum. Donc ça a été assez simple, mais bon, galère dans le sens où il fallait que je perce dans le granit. Donc cette rangée-là, voilà. Celle-ci, c'est là que ça a été galère, parce que du coup, j'ai un sacré dénivelé, donc j'ai un sacré écart. Donc du coup, j'ai comblé aussi avec du granit. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour, vous allez voir dans la vidéo, pour récupérer ma connerie. Donc je vous mets la vidéo tout de suite et puis je vous reprends juste après. Bon là je fais une aparté, c'est un peu la cata, j'ai un peu merdé, c'est pour ça que je vous partage tout, y compris mes erreurs. Ça évitera peut-être à d'autres d'en faire, pourtant je le savais en plus, donc j'ai fait l'erreur alors que je savais très bien qu'il ne fallait pas faire ce que j'ai fait. Pour faire simple, en fait j'ai donc rempli mes cavités, mes trous, sauf qu'à un moment donné j'ai pas eu assez de cam, donc du coup j'ai refait du béton, sauf que le premier béton que j'ai fait a commencé à sécher, donc celui-là que j'ai mis du coup n'a pas adhéré forcément et n'est pas devenu solidaire en fait d'un seul bloc. Donc du coup ça bouge, ça a pété. Donc du coup j'ai tout refait, j'ai refait mes plots, enfin la partie qui était cassée. Et du coup voilà comment je fais. Du coup je perce carrément à travers, donc je perce sur grande longueur, je vais vous faire voir, puisque là j'attaque directement avec les mèches de 60. Et du coup ce que je fais, parce que j'avais acheté des grandes vous voyez, qui font 200, mais c'est pas, évidemment c'est pas assez long, donc du coup ce que je fais, c'est que j'ai carrément acheté de la grosse tige filetée que je vais couper vraiment à la dimension que je veux, et du coup donc je coupe, et du coup donc j'enfonce une grande cheville donc de 25 de mémoire, vraiment dans le trou que vous venez de voir là-bas. Hop là, j'essaie de pas aller trop vite avec la vidéo. Et du coup, je prends grande longueur que je renfonce, que je mets en force avec et que je serre après avec des écrous freins. Je vais vous intégrer les photos. C'est juste pour faire une aparté sur une boulette que j'aurais sincèrement jamais dû faire, puisque je savais qu'il ne fallait pas le faire et je l'ai fait comme un idiot. Voilà, donc je partage tout avec vous. Donc à tout de suite pour vous la suite. Ok, donc là vous avez vu la vidéo, donc on se moque pas, c'est la honte, surtout quand on sait qu'il faut pas faire un truc et qu'on le fait. Complètement débile, mais c'est pas grave, voilà, j'ai réussi à rectifier le tir et à rattraper ma grosse bêtise. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie grosse boulette. Évidemment là, donc si ça intéresse du monde, c'est un carport que j'ai pris chez Brico Dépôt. Que je vous déconseille très fortement. Il n'y a aucun contrôle qualité chez eux,
Et quand je dis aucun, c'est aucun, parce que moi au premier coup d'œil, c'est pas moi qui ai été chercher le carport, c'était ma femme. Elle a pas forcément fait gaffe, sauf que moi quand j'ai descendu les planches de la voiture, j'ai vite compris en fait. Les planches, alors là si vous regardez, j'ai fait une petite jambe de force pour renforcer un peu le tout, mais ça part, c'est complètement, le bois est complètement vrillé. Alors soyons clairs, Brico Dépôt, je m'attendais pas à du bois de chez enfin des pays nordiques super costauds, etc. Je m'attendais à avoir un minimum du bois assez linéaire, quoi. À la limite, même la finition sur le bois aurait été moins top, ça m'aurait moins dérangé, même si ça arrive dans les boulots, mais au moins avoir des planches droites, elles sont toutes cintrées, enfin c'est voilà. Pour le bois, donc c'est un carport. Alors pour vous dire, hein, je l'avais payé 200, enfin je l'ai acheté 245 €. Il y a quelques temps de ça, je l'avais même vu à 199 €. Et le même qui est vendu, parce que c'est le même groupe chez Casto, il est vendu 50 € de plus. Donc si jamais vous avez l'intention, méfiance, soit vous êtes bon bricoleur, etc., ça va aller, mais là si vous regardez, alors ça se voit peut-être pas trop, mais là je suis droit, et là ça part, on voit, vous voyez, ça part, celle qui est ici, elle fait le rond comme ça, à ce cintre. Donc il va falloir que je m'amuse à essayer de renforcer pour essayer de ramener un peu tout ça, ou à couper la traverse qui est ici pour pouvoir le renfoncer, avoir quelque chose d'à peu près droit. Mais ça cintre comme ça et comme ça, enfin c'est un peu le bordel total. Celle qui est au fond, c'est moi qui l'ai rajouté, hein, parce que j'ai fait une modification au niveau de l'implantation. Tout simplement la modif, si jamais ça vous intéresse, c'est au lieu que mon poteau soit ici, du coup je l'ai ramené ici, ce qui me permettait de garder un passage. Et donc du coup j'ai renforcé après avec une traverse ici. J'ai renforcé toutes les parties du milieu, forcément, parce que pas trop confiance quand même. Et si vous vous posez la question de ce que c'est ça, en fait, c'est que je fais un toit. Alors un toit, je m'explique, je voulais que la lumière puisse passer tout en faisant de l'ombre, et que ça puisse protéger aussi en cas de grêle, etc. Donc là avec du bois, ça devrait pas être trop mal. Donc je récupère des palettes, je vais reteinter, je vais décaper, je vais reteinter tout ça au fur et à mesure. Mais et puis voir par l'avenir si je mets pas du plexi dessus. Enfin c'est pas du plexi, je suis en train de chercher, c'est en plastique alvéolé en fait, j'ai plus le nom en tête, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça on verra ça pour plus tard. Déjà je m'amuse là déjà à avoir tout renforcé, à faire que je reteinte tout, mais voilà, c'était histoire de partager avec vous comme d'habitude mes retours, mes ressentis. Mais bon, service client, oui, Brico Dépôt, ils ont le numéro de commande et tout ça. Je me demande si je vais pas le réintégrer dans la vidéo, si jamais l'envie leur prenait de faire un geste commercial ou de répondre aux clients quand ils envoient des trucs et qu'on leur dit que c'est pas bon. Voilà, après j'aurais perdu mon temps à y aller pour entre guillemets avoir un échange sans être sûr d'avoir le bon truc, hein, parce que j'ai des planches pour vous donner, hein. Vous voyez celle qu'elle a? Voilà, elle fait complètement le rond. Bon, voilà, j'ai pas mal de petits trucs à rectifier quand même, maintenant que c'est tout monté, etc. J'ai commencé à passer une couche de vernis un peu partout pour le protéger. Et puis, mais bon, il faut que je continue déjà mon toit, ça fait pas mal de petits trucs, hein. Mais voilà, donc l'erreur à pas faire, évidemment, c'est ici. Là, cette partie-là, bah, effectivement, j'ai pas été embêté parce que là, du coup, j'ai creusé qu'à 20 cm quand les autres, j'étais à 40. Pour tout simplement parce que j'ai des blocs de granit. Donc, j'ai tout simplement percé, et je vais vous intégrer dedans dans la vidéo. Quand je perçais dans le granit avec ma fameuse perceuse à percussion, que je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus, que je suis pas forcément super content de chez Lidl, Parkside. Mais bon, du coup j'ai carrément dans la roche intégré des gros fers de 15 en diamètre, et j'ai recoulé évidemment du béton dedans. Donc là, bah, ça risque pas de bouger, ou alors il va falloir que ça arrache carrément le bloc de granit. C'est pas gagné. Donc là, sur toute la longueur, c'est ce que j'ai eu, sauf là où forcément. Donc là, encore une fois, sur ces parties-là, c'est partie esthétique, faut que je finisse encore un peu dessus, mais ça s'arrête pas qu'ici, hein. Le plot fait pas juste cette partie-là, hein. Vous voyez, si je prends, je dois être au moins ici. Si je gratte, je dois avoir une sur. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai au moins ça. Donc, vous voyez un peu la circonférence des plots, donc pas près de s'arracher. Néanmoins, voilà, moi sur ce carport là, faut tout renforcer. Je refais des petites jambes de force partout. Ici c'est pareil, je vais refaire des jambes de force pour vraiment que ce soit stable et nickel.
Mais voilà, c'était pour partager avec vous. Donc encore une fois, ouais, 245 € chez Brico Dépôt. Voilà, même si on s'attend pas à avoir de la super cam, très clairement, voilà, mais au moins avoir du bois droit, quoi, droit. Après, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu les avis, etc. sur Casto et tout le machin. Beaucoup de clients en fait retournent et redisent la même chose que ce que je suis en train de vous expliquer sur la vidéo. Qualité, voilà, pour le prix, c'est-à-dire qu'on se prend déjà 50 balles de plus qu'il y a quelques mois. Alors moi, je veux bien que l'inflation, voilà, ça le dos large de partout, mais bon. Mais en plus de ça, on n'est même pas foutu d'avoir des planches droites, quoi. Donc que ça soit les traverses, de toute façon on le voit, parce que là si je vous... vous voyez dans quoi ça a été coupé, quoi. Donc vraiment pas du bois de qualité. Donc voilà, donc là je vais continuer à faire une petite palette, à désosser mes palettes, et puis me faire une protection, et puis repeindre, reteinter tout ça. Donc là en plein soleil ça marche plutôt pas mal, hein. Ça casse vraiment le soleil, ça laisse passer la lumière, ça casse le soleil, mais ça permettra de faire aussi une protection, quitte à finir, je vous dis, après derrière avec les parties alvéolées dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom depuis tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé, petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. S'il y a des questions, bah faut surtout pas hésiter. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bah à très vite. Salut à tous.